Il y a 135 ans, jour pour jour, Stevenson effectuait une traversée des Cévennes avec un âne. Notre itinéraire, bien que plus modeste, suit une partie de cette trace. La première étape consiste à un transfert des hommes et de leurs montures de Alès à Langogne par train SNCF. Une quinzaine de kilomètres supplémentaires doivent nous permettre de rejoindre le premier gîte à Caillard-l'Évêque. Deuxième jour, direction le Blémard avec une variante possible par Notre-Dame-des-Neiges. Troisième étape, Florac via le pont de Montvert. Enfin, retour à notre point de départ, Anduze, la porte des Cévennes. Jour de mon départ, j'étais debout un peu après 5 heures. Vers 6 heures, nous commençâmes à charger le baudet et 10 minutes plus tard, mes espérances gisaient dans la poussière. Le bas ne prétendait pas tenir sur le dos de Modestine, même une demi-minute. Dès le début de notre périple, une surprise de taille nous attend. La ligne SNCF est coupée pour cause de travaux. Heureusement, le chauffeur du bus de remplacement accepte gentiment de nous véhiculer. Son trajet ne desservant pas Langogne, nous sommes contraints d'improviser un itinéraire bis afin de rallier le Caillard-l'Évêque. Pour cette première nuit, nous avons du mal à trouver le sommeil. Peut-être l'excitation du départ. Peut-être aussi que la quiétude du lieu n'est pas à la hauteur de notre espérance. Au petit matin, la température est fraîche mais agréable. Le moral est bon. Les premiers coups de pédale permettent de trouver un rythme, de régler le souffle et de chauffer les muscles. La petite route que nous suivons laisse progressivement place à des pistes, puis à des sentiers. C'est le lac de Loradou, et Pradel. C'est pas Loradou sur Glane, non, voilà. Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupons. Au 8e kilomètre, juste après la localité du Luc, une variante permet de rejoindre le monastère de Notre-Dame-des-Neiges. De belles pistes roulantes sillonnent les forêts de châtaigniers. Certains habitants des lieux n'ont pas pris la mesure du danger que représentent nos VTT. Je n'avais pas progressé bien loin que le vent m'apportait le tintement d'une cloche, et je ne sais comment, je ne saurais qu'à peine dire pourquoi, mon cœur, à ce bruit, se serra dans ma poitrine. J'ai rarement éprouvé plus d'angoisse sincère qu'en approchant ce monastère de Notre-Dame-des-Neiges. La Bastide puis Laurent, seul point de ravitaillement. Sans complexe, nous profitons de l'occasion pour engloutir l'intégralité d'une tablette de chocolat. L'inspiration est bonne, car dès la sortie du bourg, une longue côte nous attend.
L'après-midi se déroule sans encombre. Alternance de petites routes, de pistes et de sentiers. Les paysages sont grandioses. Une ou deux portions nous obligent de manière anecdotique à mettre le pied à terre. En moyenne, nous envisageons de parcourir l'itinéraire Stevenson en moitié moins de temps qu'un bon marcheur. On va faire une variante pour aller voir les sources du Lot. À l'arrivée au Blémard, le compteur fait état de 4h48 effectifs de vélo, d'une distance de 52 km pour un dénivelé positif de 1400 mètres, sans compter la variante de Notre-Dame-des-Neiges. Départ du Blémard. Sur les conseils de Fred, nous avons décidé de faire l'ascension du Mont Lozère par la route. Un choix qui s'avère être judicieux et que nous assumons pleinement. Le GR70 semble emprunter des pierriers sur cette portion et le sommet est tout bonnement interdit au VTT. Il me semblait qu'une fois franchi le contrefort que j'ai escaladé, j'allais descendre dans le paradis terrestre. Ici s'achevait la première partie de mon voyage. Et c'était comme une harmonieuse introduction à l'autre, et bien plus belle encore. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces, fit rage pendant 2 années entre le grand roi, avec toutes ses troupes et ses maréchaux, d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants, d'autre part. La descente entière fut pour moi comme un rêve, tant elle s'accomplit rapidement. J'avais à peine quitté le sommet que déjà la vallée s'était refermée autour de ma sente et le soleil tombait d'aplomb sur moi, qui marchais dans une atmosphère stagnante de bas-fond. Il me serait difficile d'exprimer par quelle particularité Pont-de-Montvert se distingue du Monastier ou de Langogne, voire de Blémard, mais la différence existait et parlait éloquemment aux yeux. La localité, avec ses maisons, ses sentiers, son lit de rivières et buissons, porte un cachet méridional indéfinissable.